pas faire très simple, parce que là, ça commence à me gonfler. Les gens, ils comprennent pas les messages. Alors maintenant, on va dire les choses une bonne fois pour toutes. Excusez-moi, je vais employer le même terme que tous les bâtards qui se permettent de m'insulter, de m'accuser, de me diffamer. Je vais vous montrer que je ne suis pas un leader, que j'en ai rien à foutre de la notoriété, je vais parler crûment. Et ça, vous pourrez le partager. Alors, les conneries que j'ai pu entendre sur un live ce matin de monsieur James, que je vais surnommer James la censure, parce que ce monsieur se permet de me déglinguer sur un live. À la rigueur, les propos de Chalençon, je l'ai eu au téléphone, on en rediscutera plus tard. Il se permet de me déglinguer sur un live sans même avoir le courage de mettre un lien pour pouvoir affronter face à ses propos. D'accord? Alors, on va faire simple. Je vous emmerde. Clairement, je ne suis pas un leader. Vous faites ce que vous voulez. Et je vais tellement vous prouver que je suis pas un leader que je vais faire ce que je veux comme vous faites tous. C'est-à-dire, je vais venir vous insulter. Je vais venir vous dire que c'est de la merde ce que vous faites. D'accord? Je le répète, je n'ai jamais dit que Bigard était d'extrême droite. J'ai dit pourquoi est-il intervenu dans un journal de droite, d'extrême droite? Il y a assez de médias alternatifs au sein du mouvement pour qu'il puisse les utiliser. Il est à lui tout seul un média avec 8 millions de followers pour pouvoir exprimer son message. D'accord? Voilà ce que j'ai dit. Donc je réponds à cette espèce de censeur qui est monsieur James. D'accord? Et je réponds la même chose que j'ai répondu à monsieur Chalençon. J'ai jamais dit qu'il était d'extrême droite. J'ai dit très clairement pourquoi est-il intervenu dans un journal d'extrême droite. D'accord? Que c'était tout à son honneur qu'il vienne défendre le mouvement des Gilets jaunes, comme d'autres l'ont fait. Vous voulez des stars qui ont défendu les Gilets jaunes? Vous voulez des personnalités qui ont défendu les Gilets jaunes? Vous avez oublié Lalanne? Vous avez oublié Lalanne. D'accord? Vous avez oublié Bruno Gassio? Ah, vous avez oublié Bruno Gassio. Vous avez oublié... Yvan Le Bolloc? Ah, Yvan Le Bolloc, on l'a oublié. D'accord? Alors maintenant, stop les conneries. Alors ce sera mon dernier live, d'accord? Je vais dégager de Facebook et de toute la merde qui y traîne, parce que ceux qui prétendent avoir la science et qui se disent prophètes du mouvement en restant leur cul sur leur canapé, à passer leur temps à s'insulter et à se palucher derrière leur mini-studio pour faire des lives, je vais leur laisser la lumière. Parce que la pire des trucs, c'est « Ah, t'as voulu la lumière, bien fait pour ta gueule, Jérôme. J'ai rien voulu du tout. » Par contre, eux, ils la veulent, la lumière. Et ça va leur faire très mal quand ça va déglinguer leur vie. Parce que je vais tout faire pour leur mettre la lumière dessus. Et je vous garantis, parce que ça fait des mois que j'ai pas mis ma gueule sur un plateau, que si un plateau m'appelle, je vais donner le numéro de tous ces gens-là. Je vais donner le numéro de tous ces gens-là. Parce que c'est ces gens-là que j'ai été défendre sur des plateaux. C'est ces gens-là pour qui j'ai été parler sur des plateaux. C'est ce genre de merde que j'ai été défendre sur les plateaux. Eh ben moi, j'appartiens plus à ça. Alors je vais me battre sur le terrain. Je vais garder le petit compte Twitter. Comme ça, je vais pouvoir m'exprimer avec des gens qui sont peut-être un peu plus réfléchis. D'accord? Je vais garder mon compte Instagram. Facebook, je vais fermer. Plus de page. D'accord? 100 000 abonnés. On en finit. Vous allez voir l'égocentrisme. C'est terminé. Vous allez voir. Hein. Moi, là, je voulais être une star, moi. Si j'aurais voulu être une star, j'aurais fait du piano comme ma mère m'avait dit de le faire. J'aurais pris un micro, je me serais mis à chanter. Donc vous m'emmerdez avec vos conneries. Vous m'emmerdez. Alors maintenant, ça fait trop longtemps que je ferme ma gueule. Ça fait trop longtemps que je me tais. À moi de déglinguer maintenant. D'accord? Alors venez pas m'emmerder. Alors je vais répondre à James qui, monsieur, m'envoie un SMS. Oui, je vais faire un live avec toutes les têtes d'affiche. Priscilla, Olive, Flyrider. Si tu viens pas, c'est que t'es pour la désunion. Je t'emmerde, mec. Je viendrai pas dans ton putain de live. Tu t'es permis de faire un live ce matin, de m'insulter. Je t'emmerde, toi et ton live. D'accord? Je réagis à chaud, je m'en branle. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. D'accord? Mouvement, pas mouvement, ce que pensent les gens, ce que ne pensent pas les gens, je m'en branle. D'accord, monsieur James? Alors, ton petit live, là, pour te faire du beurre, parce que tu veux ta notoriété de merde, tu te le gardes avec Priscilla, Flyrider et autres personnes que tu veux inviter pour te faire beurrer le dos, d'accord? Je viendrai pas dans ton live. C'est clair, net et précis, et c'est pas pour jouer la division. Je vais pas intervenir dans le live d'un bâtard qui s'est permis de m'insulter. D'accord? Clairement. Voilà. Maintenant, vous partagez pas. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai perdu un œil. Vous me cassez les couilles. Ouais, faut que t'appelles à la guerre. Mais vous croyez quoi? J'ai pas besoin d'appeler à la guerre. Si je veux aller à la guerre, j'y vais tout seul.
D'accord? J'ai pas perdu un œil parce que j'étais à 30 mètres derrière. Je me suis pas pris, des points de suture à l'œil parce que j'étais 30 mètres derrière ou dans un café. Alors je vous emmerde ceux qui appellent à la guerre. D'accord? Parce que ceux qui appellent à la guerre, c'est ceux qui sont derrière, qui jettent un caillou et qui s'enfuient en courant. Alors, moi, je vais vous le dire, les seuls qui m'ont téléphoné pour venir rejoindre leur parti de merde, c'est l'extrême droite. Ceux qui m'ont voulu me filer un billet pour rejoindre leur parti, c'est l'extrême droite, c'est pas l'extrême gauche, c'est pas Mélenchon. Alors je t'emmerde, je vous emmerde tous. Tous les salauds, tous les haters. Je parle pas de tous les soutiens. D'accord? Vous êtes le mouvement, eh ben gardez votre mouvement. Moi, je vais devenir un simple citoyen, je vais sortir des gilets jaunes, un simple citoyen en colère qui va me battre comme j'en ai envie de me battre et plus me faire chier avec des gilets jaunes qu'on a sans s'infuse. D'accord? Vous êtes devenus des sectaires. D'accord? Tout pour votre gueule, bah faites ce que vous voulez. Bon bah 18 mois que j'en prends plein la gueule et les gens qui viennent m'en mettre plein la gueule vont me dire à moi que je divise. Alors si c'est moi qui divise et si c'est moi qui joue le jeu de la désunion, je me casse. Je me casse des gilets jaunes. Je vais aller me battre tout seul. J'ai le temps de réfléchir quand je vois les lives et ce qui se dit dans les lives, mais putain, mais je me dis putain, les RG doivent se marrer. Donc stop. J'ai niqué toute ma famille, j'ai tout niqué comme beaucoup d'autres. Moi, ça suffit, d'accord? Inventer des histoires sur la gueule d'autres, hein, sur la gueule d'Eric, sur la gueule de Fly, sur la gueule de Jérôme, sur la gueule de tout le monde, pour inventer des histoires sur la gueule des uns et des autres, vous savez faire. Alors que sur la gueule du gouvernement, les histoires, il y a de quoi faire. Il y a même pas besoin d'inventer. Il y a de quoi se marrer pour les foutre à bas. Il y en a pas un qui bouge. Allez, stop. Tiens, je vais faire, tu vois, voilà, l'image. Vous voyez l'image? Ouais, je faisais attention de ne pas fumer à l'écran, bah, je vais fumer une clope. Voilà. D'accord? Ouais, c'est bon, stop. Ouais, ça suffit. Inventer des histoires sur la gueule d'autres, hein, sur la gueule d'Eric, sur la gueule de Fly, sur la gueule de Jérôme, sur la gueule de tout le monde, pour inventer des histoires sur la gueule des uns et des autres, vous savez faire. Alors que sur la gueule du gouvernement, les histoires, il y a de quoi faire. Il n'y a même pas besoin d'inventer. Il y a de quoi se marrer pour les foutre à bas. Il n'y en a pas un qui bouge. Allez, stop. Allez, bonjour à tous les amis. Citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Donc je suis avec mon compagnon, comme vous le voyez, James. Le moment est assez important et nous devons être les plus nombreuses et nombreux à faire cette mise au point suite à l'annonce de Jérôme Rodriguez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de détails qui ont leur importance dans les mots de Jérôme. Voilà. C'est vraiment très important. Parce que voilà, on a la chance, pour moi, la chance d'avoir une personne autant connue que Jean-Marie Bigard, qui aujourd'hui a la chance de pouvoir communiquer avec notre président, c'est-à-dire donner le ressenti du peuple pour pouvoir le faire remonter auprès de notre président. Donc, il me paraît important aujourd'hui de mettre les choses au point. Jean-Marie Bigard, qui aujourd'hui a eu une vie quand même qui mérite le respect, et certaines personnes aujourd'hui se permettent un petit peu de le juger. Donc, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. L'intervention de Jérôme Rodriguez, alors que nous avons échangé par texto il y a 3-4 jours, d'accord, où il me disait qu'il était content enfin de merci Jérôme, j'apprécie que tu sois là. Et c'est important parce que je suis déçu. Franchement, je suis déçu de tes propos de ce matin. Nous, tu remarqueras que tu m'as dit que tu étais très content et très fier, malgré le fait que je suis un personnage, on va dire, dissonant dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que très peu ont accepté, vu l'abattage médiatique qui a été fait sur mon compte, en me mettant comme islamophobe, fasciste, antisémite, d'accord? On m'a classé de tout, de partout. L'homme qui voulait le coup d'État militaire, alors je vais faire un petit état parce qu'il est important. Non, mais je parle pas de toi, Jérôme. Nous avons échangé sur une messagerie, je veux dire un texto, je veux dire on était dans l'union. Et je t'ai soutenu dans le fait que tu es appelé à un moment donné à c'est qu'il y ait un représentant. Et si je reprends tes mots lors de notre échange, tu avais dépassé le clivage gilet jaune. Aujourd'hui, les gilets jaunes, on sait très bien que ce mouvement est le fer de lance de la contestation, mais qu'aujourd'hui, ce mouvement
ce mouvement est dépassé. Est dépassé dans le fait où nous sommes conscients que le gouvernement qui a failli veut nous porter à une guerre civile. D'accord? C'est le but de Macron. Et qu'aujourd'hui, une grande partie des citoyens, c'est-à-dire les 75, mais je t'enverrai les captures d'écran, mais je suis pas dans ce petit, je ne l'ai jamais fait depuis 18 mois. Ce que je veux te dire, où j'ai été blessé, c'est le fait que, moi, je suis dans l'union. Je suis dans l'union. C'est-à-dire que je ne regarde pas si la personne a des tendances à gauche, si des tendances à droite, parce que je me situe, non pas, comme le disent les médias, dans l'extrême droite, d'accord? Et c'est ce que tu as dit ce matin pour Jean-Marie Bigard, parce qu'il avait fait une interview dans un magazine qui était tendance extrême droite. Alors, si je m'en réfère à tes actes, c'est-à-dire que tu es allé faire la bise, que tu embrasses Mélenchon, on doit te considérer comme même quelqu'un de très à gauche. Et je pense que mon discours, tu l'as entendu, parce que je le dis, Mélenchon est là pour servir la soupe des islamo-gauchistes. D'accord? Donc, je ne vais pas le voir. Comme je ne vais pas voir Madame Le Pen, qui, elle, attaque l'islam et attaque les gens qui sont de confession pratiquement musulmane, alors qu'il y en a beaucoup qui participent à bâtir la grande maison de France. Donc, moi, ces deux personnages d'extrême, pour moi, sont les deux cancers de la société. Après, pourquoi les gens vont dans les extrêmes? Parce qu'il n'y a plus de politique de la raison et du bon sens. D'accord? La politique du bon sens, ça veut dire quoi? C'est que l'on doit écouter toutes les tendances, mais pas se servir des tendances pour exister, comme le font les cheffaillons de partis politiques. Donc moi, aujourd'hui, pourquoi l'extrême droite monte? Pourquoi l'extrême gauche monte? C'est parce qu'au milieu, les républicains ont trahi, les socialistes ont trahi, et Macron a fait la symbiose, l'unité de ces deux grands partis pour trahir. Donc aujourd'hui, nous ne rassemblerons pas par un parti ou un mouvement d'extrême, qu'il soit à la droite ou à la gauche. D'accord? Et les mots que tu as eus ce matin, de classer Jean-Marie Bigard à l'extrême droite, là, je suis désolé, mais je lève le bouclier. Alors je te propose, Jérôme Rodriguez, parce que tu as dit que c'était quelqu'un dans le spectre médiatique qui n'était pas grand-chose. Moi, je te propose une chose, c'est que lorsque tu fais une vidéo où les autres leaders gilets jaunes, et tu en as cité un, c'est Aspic, qu'il fasse 8 millions de vues. 8 millions de vues. Et puis, je vous invite tous à mettre votre main au porte-monnaie, vous qui êtes les rois de la tirelire citoyenne, parce que depuis 18 mois, vous vous servez du mouvement des citoyens, des gilets jaunes pour faire des cagnottes, vendre des pins, vendre des t-shirts, et j'en passe. Moi, je n'ai jamais rien fait de cela. Je veux même pas savoir qui et quoi et comment va l'argent, c'est pas mon problème. Ce que je regarde, c'est que Bigard, il a quand même mis la main à la fouille. Sarkozy l'a embarqué voir le pape en lui disant que c'était le plus grand donateur de la grande maison de France. D'accord? Il est parti en Afrique, il a construit quand même une maternité. Donc, je vous demande, à vous, citoyens, qui êtes de bonne foi et qui êtes mais je lui donnerai la réponse à Jérôme, on fera un live, parce que ça fait quand même, la semaine dernière, je lui ai demandé de faire un live, lui et moi, que tous les deux, et qu'on mette sur la table nos couilles. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, c'est la première fois parce que je le dis, que je vais répondre à Jérôme Rodriguez, que là, on m'écoute. Donc, moi, je suis favorable à ce que Jean-Marie Bigard, d'accord, qui ne représente pas que les Gilets jaunes et qui ne s'est pas autoproclamé, comme tu l'as dit. Il a dit quoi? Il a dit, si l'on vient me chercher, si le peuple vient me chercher, je peux me mettre à la disposition du mouvement. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a aucune autoproclamation de la part de Jean-Marie Bigard. Donc, attention, parce que lorsque tu dis, je vais intervenir, je vais donner mon sentiment, tu es quand même une personne qui est très écoutée. Et chaque mot a son importance. D'accord? C'est très important. Donc aujourd'hui, il faut, mais moi je t'invite à ce que nous nous mettions en live tous les deux, comme je l'ai fait avec Monsieur Traoré, comme je le fais avec tous ceux qui m'invitent, et j'ai des grands détracteurs, d'accord? Mais je n'hésite pas à venir,
à me faire. Mais oui, mais je vais les publier. Christophe, Si tu veux que je les publie, je vais les publier. Laisse-moi parler, James. Par contre, moi, ce que je veux. Non, mais moi, je réponds à ton live de ce matin. Je parle à ton live de ce matin. Et dans mes SMS, je t'ai dit, je te propose que l'on fasse un live tous les deux. Tu m'as dit, pour cette semaine, j'ai pas le temps, il se passe plein de choses. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que lorsque vous montez des groupes, comme vous êtes en train de le faire, d'accord, pourquoi vous évitez une partie des gens? Parce que vous vous dites dans l'unification, mais l'unification, ça veut dire qu'on écoute tout le monde et qu'on met tout le monde autour de la table. C'est-à-dire tous les influenceurs, tous les gens qui sont là dans le combat depuis le 18 mois. Alors moi, personnellement, j'y suis dans le combat. Je n'ai pas fait toutes les manifestations parce que depuis, on va dire, mars, avril, je me suis enclenché dans une démarche politique. Parce que tourner en rond sur les ronds-points, c'est bien, mais vous vous rendez compte quand même aujourd'hui que la solution, elle sera politique. Et nous ne sommes plus là à attendre quoi que ce soit du gouvernement, puisque le gouvernement veut nous salir. Alors, si vous vendez la sauce d'un parti politique, parce qu'on vous a fait des promesses, parfait, mais il faut le dire, les gars, dites-le ouvertement. Nous, on marche pour tel parti. Moi, je marche pour l'extrême gauche. Moi, je marche pour l'extrême droite. Mais dites-le ouvertement. Et au moins, vous portez vos couilles jusqu'au bout. Mais ne dites pas, nous sommes dans le Rassemblement des Français. Parce que dans le Rassemblement des Français, dans une démocratie, chose que vous portez, d'accord, on écoute tout le monde. Dans les assemblées citoyennes, on écoute tout le monde. Dans une assemblée citoyenne, on n'est pas là à porter James est un rigolo ou gigolo. Ouais, c'est le mec de la secte Moon, Jean-Michel DS. Oui, mais lui, on le connaît aussi, on le connaît. Bon, une assemblée citoyenne, elle écoute tout le monde. Si vous voulez porter véritablement une politique de la raison et du bon sens, si vous voulez renverser ce gouvernement qui nous trahit, et toi, je pense que tu devrais être le premier, Jérôme, à être dans ce sens-là, parce que tu as été mutilé par ce pouvoir. Et si tu crois que M. Mélenchon, aujourd'hui, va relever la France, moi, je ne le crois pas. Parce que Mélenchon, aujourd'hui, il est là pour, on l'a vu hier, moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est comment se fait-il que hier, dans les rues de Paris, 30 000 sans-papiers, d'accord, en gros, 30 000 sans-papiers étaient en train de manifester dans les rues de Paris, dépassant toutes les normes, parce qu'il n'y en avait aucun qui avait un masque. Et comment se fait-il que ces gens-là soient sur notre territoire? Par rapport à la réponse à Jérôme, ce matin, quand tu t'es permis de juger M. Bigard, as-tu donné droit de réponse à M. Bigard? Qui es-tu pour pouvoir juger M. Bigard? Est-ce que tu as vu sa carrière, son âge? Non, mais tu te rends compte de la façon dont tu as parlé à ce monsieur? Non, mais c'est quand même inadmissible. Qui es-tu, Jérôme, malgré tout ce que tu as fait pour le mouvement? Et aujourd'hui, excuse-moi, au bout de 18 mois, mais tu as tout fait sauf l'union. Alors oui, tous les samedis, tu t'es promené et emmené les gilets jaunes le samedi, et on sait pourquoi. Mais pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas donné le droit de réponse à monsieur Bigard ce matin? Parce que c'est facile de critiquer les gens. Bah, nous, avec Christophe, là aujourd'hui, nous on te dit ce matin ce que tu as fait, c'est inadmissible. Est-ce que monsieur Bigard dérange la France insoumise? Est-ce que ta petite intervention ce matin, c'était si tu as jugé? Mais si tu as jugé, parce que tu as dit qu'il n'était pas, tu as jugé puisque tu as dit qu'il n'était pas, comment dire, le représentant des Gilets jaunes. Le mec, il se met dans une situation très compliquée. Il est en train de prendre des coups de tous. Donc pour moi, c'est un gilet jaune. De la même manière que nous le sommes. De la même manière que le professeur Raoul est un gilet jaune. Ce sont des saumons qui nagent à contre-courant du système. D'accord? De la même manière que le ministre de l'écologie, je ne vais pas vous citer le nom, très médiatique, a claqué la porte du gouvernement parce qu'il a vu qu'il s'était fait prendre pour une bille et un con. D'accord? Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, moi je l'ai dit il y a un an, il fait partie des Gilets jaunes parce qu'il a nagé à contre-courant. Alors on peut me dire, ouais, vous avez rien compris. Ah ben alors là, Jérôme, je suis désolé, mais quand même, la langue française, je la maîtrise un petit peu. Je fais quelques fautes d'orthographe, mais je vais reprendre ton live, d'accord? Et je vais le couper pour là où tu as dit que monsieur Bigard n'était absolument pas le représentant de la contestation et des Gilets jaunes. Mais qui est-il? Mais qui es-tu pour dire que Bigard n'est pas la représentation? Qui es-tu, Jérôme, pour te permettre de dire ça? Et qui es-tu aussi pour aller dans les colloques de la France insoumise?
Parce que c'est ok, d'accord, aller dans la France insoumise, pourquoi pas? Pourquoi t'as pas été ailleurs? Pourquoi t'as été que dans la France insoumise? Pourquoi tu fais la bise à Monsieur Mélenchon? C'est quand même inadmissible. C'est quand même choquant ce qu'on voit. Ah, il va me dire, ah, c'est pas vrai. Bien sûr, c'est vrai. Si tu veux les images, je les ai. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu critiques Jean-Marie Bigard qui aujourd'hui a eu le courage, hein, parce que vu sa carrière et l'argent qu'il a amassé, il pourrait fermer sa gueule, comme beaucoup d'artistes. Lui, ce monsieur, il a aidé des hôpitaux, hein, il a pris le téléphone de Macron, il s'est déplacé. Et toi, monsieur Jérôme Rodriguez, qui es-tu pour te permettre de le juger? Qui es-tu? Tu as une petite page et tu as un peu de personnes, et toi, tu te permets de juger. Non, mais ça va pas. Tu n'as même pas été capable de créer une union pendant 18 mois, et toi, tu te permets de juger Jean-Marie Bigard. Alors, à un moment, les amis, balayez. Moi, je serais toi, retourne, hein, dans ta vie normale, laisse d'autres personnes, parce que toi, en 18 mois, malgré ta notoriété, tu n'as pas été capable de. On sait que tu travailles pour la France Insoumise. Moi, les preuves, je les ai. Voilà. Je les ai. Hein, donc, tu t'es encarté France Insoumise et tu viens donner des leçons à Jean-Marie Bigard, qui apparemment a parlé dans un magazine qui a une tendance extrême. Et toi, tu parles avec l'extrême gauche. D'accord? Hein, ton petit appartement, apparemment. Hein, monsieur Corbière. Merci, monsieur Corbière. Hein? Vous croyez qu'on ne sait pas ça? Ben, bien sûr qu'on le sait. Non, mais c'est inadmissible de juger des personnes comme ça. Et ça donnait quoi ton live ce matin pour parler de Bigard? Ça s'appelle de la division, ça. Est-ce que la France Insoumise t'aurait pas appelé pour dire « Oh là là, Bigard, on a peur, il va reprendre le mouvement. On va faire quoi, nous ?» Hein? Parce que quand il a fallu que monsieur le président de la République, quand il y a un député qui a eu le courage de demander sa destitution, ils étaient où, la France Insoumise? Hein, ils étaient où, tes petits copains? Ils ont signé le papier pour destituer le président? Ah non, là, tout le monde a mis sa couche, haché dedans et s'est enfermé. Hein, là, il n'y a pas eu un courageux pour signer ça. Ah, il n'y a pas eu un courageux de la France Insoumise. Une personne l'a signé. Une. Merci les constituants pour leur live. Une personne. Quand Olive a dit il faut être derrière les blouses blanches parce que c'est quand même eux, l'image des Français derrière les blouses blanches, elle est puissante. Non, vous dites non. Alors, il y en a qui appellent le 14 juillet, il y en a qui appellent au mois de septembre, et vous, il paraît que vous allez nous annoncer une autre date. Non mais attends, mais oh, il faut arrêter un peu le délire là. Il faut arrêter le délire. Moi, je voudrais savoir pour qui vous bossez tous. D'accord? Parce que il faudrait. Moi, j'ai personne autour de moi. Personne. D'accord? Et ce matin, il y en a encore un qui m'a dit attention, Chalençon, parce on va venir dans ton département te défoncer la tête. Mais putain, venez, ça fait 18 mois que je vous attends. Venez, vous allez voir, on va vous recevoir. Putain, mais venez. D'accord? Hein, voilà, hein, vous venez me défoncer la tête. Hein. Ouais. Et puis là, on m'a trié le bon grain de livret. Voilà. Donc moi, je te propose une chose, c'est qu'on fasse un live tous les deux. Et puis, on va pouvoir poser carte sur table. Parce que nous appelons à soutenir le mouvement qui est lancé pour le 16 juin, nous lever en masse, tomber le gouvernement, d'accord, le renverser, voilà, par la pression populaire et pas populiste, d'accord, renverser le pouvoir, mettre un gouvernement de transition et certainement pas mettre monsieur Mélenchon ou madame Le Pen au pouvoir, d'accord? Ça, c'est clair et net. Ça, vous le mettez bien dans la tête. Parce que là, vous vous trouverez en face de citoyens libres. D'accord? Et nous, on n'est pas là pour défendre le pouvoir en place. Et on vend pas la soupe d'un parti politique existant. Parce que tous ont trahi. Tous ont failli. D'accord? Nous sommes là pour poser les fondations de la première démocratie. Nous ne voulons plus de président de la République. C'est clair? C'est net? Voilà. On ne veut plus de président de la République. Donc, parce que tu crois quoi? Quand Mélenchon, ça déconne, s'il est président de la République, hein, ça fait 50 ans qu'il se nourrit de l'argent public. Et Le Pen, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, il faut construire un mouvement en miroir d'en marche, c'est-à-dire un véritable mouvement citoyen, en écoutant les gens qui ont tendance à droite et tendance à gauche. Porter une politique du bon sens et de la raison. Moi, je ne viens pas là pour détruire. Je suis là pour poser les fondations de la première démocratie. Parce que nous sommes dans une république et dans une démocratie. Mais la république construite par le général de Gaulle a été vendue. Vendue. D'accord? Donc cette république doit tomber. Et nous devons passer à la première démocratie. Et écouter l'ensemble du peuple de France. Rebâtir la grande maison France avec ses valeurs qui sont le travail, la famille et la protection de la nation. Et ensuite, nous devons aller accompagner l'Afrique à se développer, à poser par le peuple, et non pas comme l'a fait Sarkozy, à vouloir imposer une démocratie à un État souverain. Il a tué Kadhafi.
Et depuis, c'est la porte ouverte. D'accord? Donc, Sarkozy devrait être jugé un jour. C'est clair et net. Et je l'ai dit, cette nation aujourd'hui, elle est aux mains des sionistes. D'accord? Voilà. Qui imposent à la France, par son armée, d'aller détruire des pays musulmans. C'est clair et c'est précis. Et les attentats qui sont faits en France sont servis par cette caste-là pour créer la division entre le monde chrétien en France et les musulmans qui vivent en France. Voilà. Mais ça, vous allez vous faire foutre parce que vous n'y arriverez pas à nous diviser. D'accord? Ce matin, j'ai eu le coup de téléphone d'un compagnon musulman à Montpellier, un artisan qui m'a dit « Christophe, merci de défendre ce que tu dis. Tu risques cher, mais tu as au moins les couilles de dire la vérité. » Voilà. Alors, monsieur Rodriguez, moi, je t'invite à faire un live tous les deux et puis on va mettre carte sur table et tu vas nous dire pour qui tu joues surtout. Et moi, je te le dis, là, on arrive au bout du combat et le bon grain va se séparer de l'ivraie. On va lui donner droit de réponse à Jérôme Rodriguez, mais pas aujourd'hui. Hein, parce que Oui, ce matin, quand il a critiqué Bigard ce matin, est-ce que Bigard, il a eu droit de réponse ce matin? Il a eu droit de réponse, Bigard? Il s'est fait quasiment jeter dans les pâtures et il n'a pas le droit de répondre? Ben non, Jérôme, là aujourd'hui, tu n'as pas le droit de répondre. Crois-moi, Christophe, il va te dire, et on t'a déjà invité à venir t'expliquer, Christophe, pourquoi tu n'as pas répondu à ce moment-là? Les seuls qui ont répondu, c'est Macrambo, Olive. Voilà. Pourquoi t'es pas venu à ce moment-là? Là, parce qu'on parle de toi, donc là, tu veux répondre. Pourquoi quand on parle à l'Union, une organisation, Jérôme, t'es pas là, tu réponds pas? On t'a appelé directement sur ton téléphone perso. D'accord? On t'a appelé directement sur ton téléphone perso. Ils sont où les invitations qu'on te fait? Ah non, à partir de ce moment-là, ça t'intéresse pas. Il est où ton appel pour le 16 juin? Parce que moi, je vous dis, les amis, les 16 juin, c'est pas l'appel des soignants, c'est l'appel du peuple français avec les soignants. Hein? Nous, on se dit, on va se cacher derrière les soignants. Non, c'est l'appel du peuple français avec les soignants. Parce que les soignants, ils ont subi quelque chose d'énorme. Et nous aussi, on a subi quelque chose d'énorme. Nous aussi, on subit depuis des années quelque chose d'énorme. Il faut y aller le 16, tous. Ce n'est pas l'appel des soignants. Et normalement, ça aurait dû être le rôle de Jérôme, d'Olive, Olive l'a fait, de Flyrider et de d'autres personnes qui sont vues sur la toile. C'était normalement votre rôle de créer l'union. Mais on a l'impression que vous n'êtes pas là pour l'union, les amis. Parce que déjà, vous, entre vos pages, vous n'êtes même pas capable de créer cette union déjà. Ça fait 18 mois, j'ai pas vu Flyrider dans la même page que Jérôme Rodriguez. J'ai pas vu tout ça. Hein? On a l'impression que chacun travaille pour ses petits copains. Hein, mais là, les petits copains, nous, on les connaît, les petits copains. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez créer, les amis, rassemblez-vous. On fait un live avec tout le monde. On a invité ça. Il y a quelqu'un, je vais pas citer son nom, il vous a tous appelé, les amis, un par un, pour vous proposer un live pour l'union. Il y en a que deux qui ont accepté. Christophe Chalençon et Olive. Ils sont où les autres? Ils sont où? Dites-moi, ils sont où? Hein, quand on appelle à l'union à un rendez-vous, il n'y a plus personne. Chacun défend sa petite page. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous croyez qu'on va y arriver comme ça? On va faire encore 150 actes dans la rue? C'est fini le samedi après-midi. Maintenant, c'est dans la rue la semaine et il faut bloquer. Voilà, c'est tout. Le samedi après-midi, vous allez emmerder quoi? Les commerçants? Moi, je suis commerçant, ça fait 3 mois que je suis fermé. Vous voulez me faire une manifestation devant chez moi? J'ai moi 80 000 euros là. Ça fait pas mal de semaines qu'on essaye de contacter les pseudo-leaders. Bon, Rodriguez et d'autres, bon, toi, tu t'en es chargé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne veut débattre avec nous à travers un live pour s'unir et se mettre en place une fois pour toutes pour pouvoir déstabiliser ce gouvernement. Et c'est vrai qu'il n'y a que 3 personnes dont tu fais partie et que je fais partie qui ont répondu présent avec Olive. Et les autres, on est tout le temps en attente, mais je pense que ça sera compliqué parce que je crois que ces gens-là, ils n'ont pas envie d'une vraie union nationale. Je pense qu'ils œuvrent pour leur petit cul personnel. On sait avec qui. Moi, je les ai vus à plusieurs reprises avec la France Insoumise. Hein. Il faut dire les choses comme ils sont. Hein. Que ce soit M. Boulot ou que ce soit notre ami Jérôme Rodriguez. Ils sont venus à des réunions sur Montpellier et puis d'autres. Donc voilà. Donc comme tu disais, autant qu'ils nous disent carrément qu'eux, ils sont sur une autre voie et puis on les oublie. Salut Olive. C'est bon Olive. Ah. Bonjour. Bon, pareil, hein, c'était pas prévu que j'arrive un peu à l'improviste, que j'écoutais un petit peu ce qui se disait. Bon, je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver le calme et la paix et qu'on arrive à avancer tous ensemble. Sur ce que tu disais, Christophe, ouais, je pense que ça serait vraiment bien. Et je tenais à passer pour le dire, qu'on arrive à se retrouver tous ensemble, à parler sur tous et un même live. Pourquoi c'est pas une question de leader, de chef, de machin, de mon cul qui sert à rien. De toute façon, ça, il n'y en a pas.
C'est juste qu'on a tous un potentiel à pouvoir faire ramener du monde. Et tant mieux, tant mieux. Il y a plein de monde qui suivent telle et telle page. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on arrive à s'unir parce qu'on entend tout le monde dire union, 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 union. Mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'union. Il y a des idées différentes. Et à la rigueur, ça, c'est tout à fait logique. Je peux comprendre qu'on ne soit pas tous d'accord sur les choses. Mais en tout cas, on a juste le droit, c'est d'essayer à faire avancer les choses. Alors, juste parce que le sujet, c'était sur Jean-Marie Bigard, moi, je me suis exprimé là-dessus. Pourquoi c'est quelqu'un que j'ai envie de soutenir.